Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour les amis, bonjour, 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 bonjour. C'est votre soeur Maman Sarah Balé. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur le rocher. Bonjour, 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 bonjour. C'est votre soeur Maman Sarah Balé sur le rocher. Sur Christ Rocher TV. Venez nombreux, cliquez, 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 regardez, écoutez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements fait par l'apôtre Gidibi Irénée, Abraham. Venez, venez écouter ces enseignements. C'est du vin nouveau. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom. Je te dis merci encore, Père de gloire. Parce que c'est toi qui nous conduis, que ton esprit me conduit, que ton esprit soit présent, que ton esprit soit en mouvement. Et que tes enfants aussi soient là avec nous. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, magnifié, glorifié dans le nom de Jésus, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, c'est votre sœur, Maman Sarah Balé. On va encore prier ensemble. On va prier pour un sujet qui est très, très, très délicat. Parce que ce sujet, les gens n'aiment pas trop qu'on parle de ça. Mais moi, je veux qu'on parle de ça et pourquoi on prie pour ça. Pour que toute personne qui se retrouve dans ça soit libérée de ce gros poids et de cette malédiction. Alléluia. Parce que moi, je peux dire quelque chose qu'on fait et on est là. On sait que ce n'est pas bon et on continue de le faire. C'est une malédiction qui nous suit de partout. Et donc, on doit se débarrasser. Alléluia. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, sans plus tarder, on va parler des choses qui se passent dans le monde et qui sont qu'on a envoyées dans l'église. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a envoyé dans l'église? Et je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes sont passées par là et d'autres sont encore dedans. On est tellement nombreux, on est passé par là, mais il y en a qui sont restés dedans, qui ont écouté la parole, qui ont écouté les prédications, qui ont écouté les enseignements des serviteurs de Dieu. Et non seulement ils ont écouté, mais ils sont des chrétiens et ils lisent la Bible aussi. Alléluia! C'est ça qui est ma préoccupation. Parce que normalement, un chrétien qui écoute la parole, qui lit la parole, qui entend les serviteurs parler de ces choses nuit et jour, et qui est encore dedans, c'est que la personne a vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas qu'on se moque de sa gueule, qu'on se fout de sa gueule, ou qu'on se moque d'elle, mais on doit l'aider à prier et à sortir de là. Alléluia. Moi, c'est mon fardeau. Je veux qu'on sorte de ces choses-là qui ont triomphé de nous et qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne nous rend même pas dignes d'être enfants de Dieu, d'être appelés même chrétiens simplement, même simples fidèles même. Alléluia. Donc, on va prier pour ces choses. Il faut qu'on prie pour ces choses, bien-aimés. Il faut qu'on prie vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup qui prient pour ça. Alléluia. Bien-aimés, ce qui me fatigue, me trouble encore, c'est ça. On est des chrétiennes, on est des chrétiens. Et on vit encore dans les adultères, dans les fornications. Et on ne veut pas qu'on parle de ça. Quand on parle de ça, on dit toi-même tu es parfait, toi-même tu es saint. Mais on appartient au Saint des Saints, on appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc on doit appliquer sa parole, on doit écouter ce qu'il nous dit et marcher selon ce que Dieu nous demande de marcher. Alléluia. Donc ne dis pas, toi-même qui parles de ça, là, est-ce que tu es parfaite? En Jésus, on devait être parfait. Mais voilà qu'on ne l'est pas encore. Et on veut le devenir. Alléluia. Donc, il faut qu'on parle de ça. Toi, ma soeur, qui court encore derrière le mari de ta soeur, qui court encore, toi, mon frère, qui court encore derrière les petites chrétiennes dans l'église, alors que tu es serviteur, tu sais que Jésus n'aime pas. Jésus a dit que c'est un péché. Ce n'est pas bon. Mais voilà que toi-même, tu es devant les brebis de Dieu et c'est toi-même qui fais ces choses-là aussi. Selon ce qu'on apprend. Qu'il y a des pasteurs encore, des vrais pasteurs encore appelés de Dieu qui tombent et qui sont encore derrière des petites filles, des filles de leur église.
Que cette malédiction qui te suit là soit brisée au nom de Jésus. Moi, je peux appeler ça malédiction. Parce que toi, pasteur, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas ces choses. Les fidèles peuvent dire, peuvent ignorer certaines choses. Mais malgré ça, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand tu es chrétien, on prêche ces choses-là, tu dois les connaître. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit il ne faut pas te corrompre. Donc, ne tombez pas dans ces choses-là tous les jours quand même. Alléluia. C'est vous qui apprenez à vos fidèles à se comporter correctement. Donc, à vous aussi d'être là des exemples. Alléluia. Il y a des choses qui sont vraiment flagrantes et qui sont vraiment nuisibles. Alléluia. On dit tout le monde pêche, c'est vrai, nous tous on pêche. Mais il y a des choses même, quand on les fait là, c'est-à-dire ça gâte beaucoup de choses dans le corps de Christ. Ça empêche même d'autres personnes qui voulaient venir de se joindre à nous. On dit, je ne suis pas à l'église. Voilà la personne même qui dit, elle prie, elle va à l'église, elle appartient à Jésus. Regardez son comportement, regardez ce qu'elle-même fait. Alléluia. Même si on t'accuse là, il faut que l'accusation soit au moins un peu autre chose que ce qui est vraiment flagrant. Alléluia. Tu vas t'asseoir à l'église, tu sautes tous les dimanches, tu danses. Et c'est toi en cachette qui couches avec le mari de ta copine, le mari d'une soeur, le mari d'une femme, même si tu ne la connais pas. Mais tu sais que l'homme est marié. Mais pourquoi tu ne peux pas choisir quelqu'un qui n'est pas marié? Il y a beaucoup de célibataires dans le monde là. Si tu ne veux pas arrêter, mais il faut choisir au moins quelqu'un qui n'a pas de femme. Donc tu ne peux pas souffrir toute une famille. Tu ne peux pas faire souffrir toute une famille à cause de toi. Toute une famille souffre, les enfants souffrent, le papa souffre, la maman souffre, tout le monde souffre. Parce que lui, le papa ou la maman qui fait ça aussi souffre. Parce qu'elle a peur qu'on l'attrape. Ou il a peur que quelqu'un l'attrape avec toi. Alléluia. Parce que quand on est en train de faire ces choses, on est conscient que ce n'est pas bon. Et que si les gens nous attrapent, les gens savent qu'on fait ces choses-là, c'est catastrophique. Mais quand même, on continue de le faire. Et c'est ça même le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Bien-aimé, la parole dit que si on ne peut pas se contenir de se marier, pourquoi tu es marié et tu es encore dans ça? Toi, monsieur, tu es marié et tu suis toutes les petites filles, tu suis les femmes, même les femmes mariées, alors que toi-même, tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne sortir avec ta propre femme. Tu ne peux pas l'accepter. Et toi, femme, tu ne peux même pas accepter que quelqu'un vienne sortir avec ton mari. Malgré que tu trahis, tu trompes ton mari, tu ne peux même pas accepter. Si tu apprends que ton mari, malgré que tu es infidèle, ton mari a une femme, tu ne peux pas accepter. Tu vas faire jalousie. Parce que lui n'a pas encore vu pour toi. Donc, tu te dis, tu es bien, tu es sainte, donc tu dois faire jalousie. Bien-aimé, cette malédiction-là doit être brisée au nom de Jésus. Toi qui es encore dans ça là, il faut sortir dedans. Parce que non seulement toi-même tu te ridiculises et tu te crois à la meilleure place, parce que l'homme abandonne sa femme à cause de toi durant la nuit, même si tu as besoin de service, il prend la popote des enfants, il prend la popote de sa femme, il t'amène, tu es contente. Dis-toi que ce n'est pas bon, Dieu te voit. Même si nous les hommes, on ne te voit pas. Et que quand ça sort dehors, on te demande, tu nies là. Mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu sais que ce que les gens sont en train de dire, c'est vrai. Donc, il faut sortir dedans maintenant. Il faut chercher pour toi-même, il faut chercher ton mari et tu vas te marier. Parce que si les gens même qui voulaient te marier entendent tout ça, tu crois qu'ils vont te marier? Ils vont venir aussi tirer leurs 400 coups et puis aller s'asseoir tranquille. C'est ça. On est dans le monde, on fait ça. Mais dans le Seigneur, on doit vraiment tout faire pour écouter la parole, pour les enseignements qu'on nous donne tous les jours. On doit marcher un peu selon la parole de Dieu. Il faut que Dieu soit un peu content de nous, ses enfants. Mais on fait toujours pleurer Dieu. Dieu qui avait pleuré sur la croix, on le fait pleurer tous les jours par nos attitudes, nos comportements. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Je ne suis pas parfaite, mais je vous dis la parole. La parole dit, si tu ne peux pas te contenir, marie-toi. Laisse la femme de ton frère, laisse le mari de ta soeur, de ta copine, laisse-les tranquilles. Et va refaire ta vie. Si tu étais une femme divorcée, je ne sais pas quoi, ou si tu es encore célibataire, ou alors tu restes tranquille jusqu'à ce que Dieu te donne pour toi. Amen. Reste tranquille.
Arrêtez de faire souffrir les autres. Arrêtez de faire souffrir les autres. Arrêtez de faire souffrir les autres. Bien-aimé, c'est le problème qui est là. Dans l'église, il y a beaucoup d'adultères. Dans l'église, beaucoup pratiquent la fornication. Et on se lève, on dit qu'on est de Jésus, on saute pour Jésus. Moi, mon Dieu là, c'est bien. Mais toi, ton Dieu là, il faut au moins faire un peu comme ton Dieu même te demande de marcher. Il faut marcher comme ton Dieu te demande de marcher un peu aussi. Donc, cette malédiction doit être brisée au nom de Jésus. On ne veut pas qu'on parle de ça, mais on doit parler de ça. Parce que c'est très important. On doit sortir de ces choses. On doit arrêter de faire souffrir les autres. Tu sors avec la femme mariée de quelqu'un et tu te dis que c'est bon. Ce n'est pas bon du tout. Tu ne sais pas que tu amènes la malédiction dans la vie, dans la famille là. Tu ne sais pas combien de démons qui sont à toi. Mais quand tu te lis à une femme sexuellement, tu lui transmets ces démons. La femme aussi, ces démons qu'elle a en elle, elle les transmet à l'homme. Et voilà que la famille sera dans la merde à cause de tout ça. Alléluia. Donc changeons un peu. Il faut qu'on change un peu. Il faut qu'on arrête ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Le monsieur est marié, laisse-le tranquille. Madame est mariée, laisse-la tranquille, mon frère. Laisse-la. Prends-toi une femme qui n'est pas mariée et tu vas te marier avec elle. Toi, ma soeur, prends quelqu'un qui n'a pas de femme et tu vas te marier avec lui. Arrête ce que tu es en train de faire parce que Dieu te voit. Ce n'est pas normal que tu es une chrétienne et tu continues encore de te comporter de la sorte. Tu vas dire, mais elle qui parle là, même elle se prend pour qui? Je ne me prends pas pour autre chose. Je suis ta soeur et je dois te dire ça. Je suis ta soeur et je dois te dire ça. Parce que Jésus dit ce n'est pas bon. La parole nous dit ce n'est pas bon. Et ça fait souffrir. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les secrets, dans les noirs, qu'on a fait il y a longtemps. Mais moi, je te dis, ce n'est pas bon, il faut sortir dedans. Et moi aussi, je suis en train de faire des efforts pour sortir dedans. Toi aussi, fais des efforts pour sortir dedans. Alléluia. Il faut faire des efforts. Hein? Si tu ne fais pas des efforts, tu resteras toujours dedans. Lève-toi et prie ton Dieu pour que Dieu t'aide à sortir dedans. Il faut que Dieu sache que tu veux vraiment sortir dedans. Parce qu'on meurt, on laisse l'argent. L'argent, à cause de l'argent, tu te donnes à n'importe qui. Tu te donnes aux mariés, aux célibataires. Et tu crois que les gens ne sont pas au courant. Mais Dieu est au courant. Même si les gens ne sont pas au courant, Dieu, lui, il est au courant. Alléluia. Et ce que je suis en train de dire là, ce matin, Dieu me l'a montré cette nuit. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce sont des choses qu'on doit abandonner. Donc on ne dit pas pourquoi elle parle de ça. On ne doit pas parler de ça. Tout le monde en fait ça. C'est parce que tout le monde en fait ça, on doit arrêter. Parce que Dieu dit que ce n'est pas bon. Il y a eu un moment, j'avais une soeur aussi qui était dans ces choses-là. Dieu me l'a montré clairement. Dieu me l'a montré clairement comment cette femme la faisait souffrir, la famille, comment sa soeur souffrait. Et si ta soeur avait attrapé AVC, elle est morte à cause de tes actes, tu allais dire quoi? Que je m'en fous, elle est morte parce qu'elle était malade? Non. C'est à cause de ton attitude qu'elle est tombée malade. Toi, mon frère, cherche-toi une femme. Il y en a plein dans l'église. Il y en a plein au dehors. Arrête de flirter avec les filles, les fidèles de l'église. Et toi, l'homme de Dieu qui est marié, arrête de flirter avec les filles ou les femmes de l'église. Parce qu'elles sont là pour que tu les enseignes. Elles sont là pour que tu les conduises, tu les soignes. Tu prennes soin d'eux ou d'elles. Alléluia. On appelle les gens dans l'église, c'est pour les faire pécher plus encore. Alors que ces gens, on dit ils sont dans le monde, ils pêchent. Maintenant, dans l'église où on doit leur apprendre à bien se comporter, c'est là-bas encore, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il devait avoir autre chose dans l'église, mais pas toutes ces choses-là qui sont flagrantes. Alléluia.
et dont tout le monde même parle. Et c'est devenu même un journal. Ça est partout, partout, partout. Bien-aimé, il faut que tu sortes de là. Toi, ma soeur, sors de là, arrête de te cacher et de sortir avec les maris de tes soeurs, des femmes, même si tu ne les connais pas. Ces femmes-là souffrent à cause de toi. Ces femmes-là souffrent à cause de toi. Ces femmes-là soupirent, elles souffrent à cause de toi. Parce que ces femmes même, tu crois qu'il y en a qui ne sont pas au courant, mais il y en a qui sont au courant. Il y a beaucoup même qui sont au courant de tout ce que tu poses comme acte. Tu te dis que tu es caché. Tu n'es même pas caché du tout. Tout le monde, il y a beaucoup qui sont au courant de ce que tu fais. Sinon, ça n'allait pas sortir dehors. Parce que ces hommes-là même, avec qui vous sortez, ces femmes avec qui vous sortez, ces personnes veulent se glorifier, donc elles disent ces choses-là à d'autres personnes. Et ces mêmes personnes aussi, ça vont dire à d'autres personnes. Et ça fait traîner des poussières et ça va partout et ça arrive jusqu'à la destination. Alléluia. Et ça arrive jusqu'à la destination. Sortez dedans. Arrêtez de faire souffrir les autres. À cause de vous, dans les maisons, il y a toujours des palabres. Dans les maisons, il y a des frustrations. Dans les foyers, dans les familles, dans les couples, il y a toujours des frustrations. Il y a toujours les problèmes. Il y a toujours les palabres. Vous n'en avez pas marre. Ce n'est pas bon. Soyons prudents. Jésus dit, ce n'est pas bon. On dit, marie-toi si tu ne peux pas te contenir. Toi, mon frère et ma soeur, chrétienne. Ce que les gens du monde font et on dit c'est pas bon, nous aussi on est dedans. Et Jésus va dire quoi maintenant? On ne élève pas le nom de notre Dieu, on ne le glorifie pas, on l'abaisse, on le honnit tous les jours. Alléluia. Donc cette malédiction-là doit prendre fin dans ta vie, ma soeur. Cette malédiction-là doit prendre fin dans ta vie, mon frère. Et je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es dans la situation, et toi qui vas écouter cette vidéo, lève-toi et prie avec moi. Toi, malédiction d'adultère, je te brise au nom de Jésus. Je me libère de toi et je sors de tes griffes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Toi, malédiction de fornication, libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère mes entrailles au nom de Jésus. Libère mon cœur au nom de Jésus. Toi, malédiction d'adultère. Toi, sirène des eaux, mari de nuit, qui est dans ma vie et qui me fait prostituer, qui me fait faire des fornications, commettre des adultères. Je me sépare de toi. Je refuse de me comporter comme tu veux. Je refuse de me comporter. Je refuse de t'écouter. Et je sors de tes griffes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise le joug de l'adultère dans ma vie au nom de Jésus. Je brise le joug de fornication dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut prier. Il faut sortir de ces choses-là. Il faut sortir de ces choses-là. Ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas que ses enfants se comportent de la sorte. Déjà, le monde est en difficulté. Même le corps de Christ est en difficulté. Personne ne croit même plus vraiment à cause de tout ce qui se passe dans les églises. Chacun dit ce qu'il veut du corps de Christ. C'est parce qu'on leur donne l'opportunité. Donc, comme ceux qui ont réussi à se cadrer, toi aussi, ma soeur, qui est encore dans ces choses, libère-toi de ces esprits impurs et cadre-toi au nom de Jésus. Libère-toi de ces démons et sors de leurs griffes et range-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth sorte de là au nom de Jésus. Et que toi-même, ton cœur accepte de sortir de là. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut sortir de là. Pas à cause de l'argent, à cause des habits. Tout ce qu'on va t'acheter, on va laisser tout cela sur la terre, mon frère, ma soeur. Les habits qu'on t'achète là, les cadeaux qu'on te fait, l'argent même qu'on te donne, l'argent pour lequel tu fais souffrir des vies entières. Quand on va t'enterrer, tu vas laisser tout ça là. Mais moi, je te parle de quelque chose, de ton héritage pour vivre éternellement avec Jésus-Christ. Quand tu seras dans ces choses, ma soeur, mon frère, et tu meurs dedans, tu es sûr que Jésus va t'accepter? Parce que la parole est claire.
que ni les adultères, ni les impudiques, ni les menteurs, ni les voleurs, tout ce que vous voulez, les ivrognes, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Je paraphrase. Alléluia, tout est écrit dans la Bible. Et toi qui es encore dedans, tu crois que si tu mourais aujourd'hui, soit par AVC ou accident, ou je ne sais quoi, ou par maladie, et tu ne t'es pas repenti, et tu restes dedans, tu n'as pas laissé ça, et tu meurs dedans, à cause de l'argent, à cause des habits, à cause de je ne sais quoi. Crois-tu que Jésus va t'accepter? Parce que Jésus dit, sa parole est là pour nous conduire. L'Esprit Saint est là pour nous conduire. Tu as parlé à quelqu'un pour te dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais tu continues. Tu dis la personne n'en est rien. Elle vient me parler de ça. Pourquoi? Elle-même, elle est qui? Elle n'est rien, mais Dieu lui a dit de te parler. Elle t'a parlé. Est-ce que tu as laissé tomber? Tu n'as pas laissé tomber. Tu es toujours dedans. Tu laisses l'autre homme, tu passes à autre homme. Si on a découvert l'autre côté, tu sais que tout le monde est au courant de là-bas, tu vas nier bien. Et tu vas aller encore sortir avec un autre homme marié. Est-ce que ta vie va être comme ça? Tu as des enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants. Si tes enfants même apprennent tout ça là, tu ne trouves pas que c'est vraiment la honte pour tes enfants? Alléluia. Tu es une chrétienne, tu connais la parole. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu es un chrétien. C'est vous qui connaissez la Bible par cœur. Et vous vous comportez comme ça. Et les païens, ils vont faire quoi? Eux, ils resteront toujours dans ça, puisque eux, c'est leur travail. Quand on était dans le monde, c'était notre travail. Maintenant, on est dans Jésus. Jésus dit, c'est pas bon, on est fatigué avec ça, on est venu à Jésus. On doit ranger nos vies. On doit tout faire pour abandonner. On doit chercher des gens pour prier avec nous, pour que Dieu ait pitié de nous et nous sorte de là. Ces démons-là qui nous manipulent là, pour que ces démons nous lâchent et qu'on soit tranquille. Mais si toi-même tu augmentes, mais tu multiplies les démons dans ta vie. À chaque fois, tu vas coucher avec un nouvel homme. S'il est possédé, tu vas prendre tous ces démons. Est-ce que tu sais ça? Une fois que tu couches avec quelqu'un, soit la femme ou l'homme, les démons qui sont dans sa famille, là, s'accaparent de toi. Et ils sont dans ta vie. Et tant que tu n'es pas tombé sur un bon serviteur pour te délivrer, ces démons-là vont détruire ta vie. Et rentrer dans la vie de tes enfants. Alléluia. Donc, il est bon pour toi d'arrêter maintenant. Et tu crois que c'est bon, et tu finis, tu vas raconter ça aux gens, tu vas te glorifier, et tu es content, et tu parles de ça. Et tu rigoles même en parlant de ça. Tu parles de ça, tu ris, et parce que tu es content, tu as remporté des coupes, des victoires. Dis-moi, c'est des échecs. Tout ce que tu racontes là, c'est des échecs sur échecs. Tu as échoué. Dieu dit tu as échoué. Ton mariage, ta famille, tout est en ballottage, en danger. Parce que les démons qui sont dans ces personnes-là vont venir troubler tes enfants, vont troubler la vie de tes enfants, vont même troubler toi-même, ta famille, ta vie. Parce que vous, toi et ta famille, vous leur appartenez. Les démons fonctionnent comme ça. Quand un démon est en toi, tout ce qui est à toi, lui appartient. Tu ne sais pas ça. Il faut arrêter maintenant et cherche la délivrance. Bien-aimé, cherche la délivrance pour sortir de là. Alléluia. C'est pas bon de faire souffrir les gens. Tout le monde souffre à cause de toi. Tout le monde en parle. Et tu fais semblant de ne pas écouter. Tu fais semblant de ne pas attendre ce que les gens vivent. Tu fais semblant de ne pas voir ce que les autres vivent à cause de toi. C'est criminel. Tu ne sais pas ça. À cause de toi, quelqu'un peut piquer crise et mourir par ton attitude. Parce qu'il y a des femmes, des hommes qui sont très jaloux. Et quand ils apprennent ce que leurs femmes font ou ce que leurs maris font, ces personnes-là peuvent piquer des crises et mourir. Tellement que ces gens aimaient leur partenaire. Et la trahison que ces personnes viennent de découvrir peuvent les amener à la mort. Alléluia. Il ne faut pas que, quand Jésus viendra, que tu restes dehors. Parce que tu es dans le lot des impudiques, des adultères, des voleurs, des menteurs. Des gens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Donc, sois un enfant digne de Dieu. Sois une chrétienne digne, sois un chrétien digne de ce nom. Pour que tu puisses amener dans la bergerie de Jésus d'autres personnes et ils vont, ton témoignage va les amener. Avant, j'étais ceci, j'étais cela. Maintenant, ça va. Et par ton témoignage, d'autres personnes aussi vont venir. Ils vont tout faire pour laisser tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais si toi, tu es toujours dedans, quel témoignage tu vas apporter à qui? Je te demande de sortir. Dieu dit de sortir dedans. Ce n'est même pas moi qui te le demande. Dieu me dit de te dire de sortir dedans.
de laisser tomber tout ce que tu es en train de faire parce que tu ne vas pas amener tout ça au ciel. Quand tu vas mourir là, tu ne vas pas amener tout ça là. L'argent, l'habit, je ne sais pas quoi. La renommée pour dire que tu sais bien faire les choses. Ça là, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Ce n'est pas pour d'autres personnes. Ton corps là, c'est pour ton mari. Ton corps là, c'est pour ta femme. Donc, consacre-toi à ta famille. Consacre-toi à tes enfants. Consacre-toi à ta femme, à tes enfants. Quand tu t'es marié, c'est pour ça que tu t'es marié. Et toi, célibataire, qui n'a pas encore mari et qui sort avec les maris des autres, trouve pour toi, laisse pour l'autre. Trouve-toi un célibataire comme toi. Alléluia. Et moi, je vous dis toujours, tout ce que vous voulez dire de moi, vous pouvez le dire. Mais je dois dire ce que Dieu me dit de dire. Voilà. Moi aussi, je dois dire tout ce que Dieu me dit de dire. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bien-aimé, voilà ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup, beaucoup de choses. Cette nuit encore, Dieu m'a parlé de ça. Aujourd'hui, on est le 5 août 2020 et Dieu m'a parlé de ça. Il m'avait déjà parlé de ça et je n'ai pas voulu parler. Mais aujourd'hui, je dois te dire, Dieu dit d'abandonner le chemin que tu es en train d'entreprendre. Arrête l'adultère, arrête les fornications parce que quand un homme t'aime là, il va t'accepter. Un homme t'aime et il sait que tu es chrétien ou tu es chrétienne, il va accepter ta condition. S'il ne t'aime pas, il va te dire, ah, moi je ne suis pas en bois. Parce que moi, on m'a déjà dit ça. Je ne suis pas en bois. C'est quel Dieu vous priez comme ça là. Je ne suis pas en bois. Si tu n'es pas en bois, il faut aller où il y a le bois. Où il n'y a pas de bois. C'est tout. Qui a dit que si tu n'as pas mari là, tu ne peux pas servir Dieu. Dieu met la parole même est claire que c'est quand tu n'as pas mari, mais tu peux servir Dieu bien parce que là, tu n'as pas d'autres préoccupations à côté. Parce que si tu es marié, tu te préoccupes de ton mariage, de tes enfants, de ceci, de cela. Mais quand tu es célibataire là, tu te concentres simplement sur les choses de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas c'est bon d'être célibataire. Mais quand tu es célibataire, tu ne dois pas rentrer dans des choses parce que forcément, tu dois avoir un mari. Forcément, on va dire couche avec moi et pour qu'on t'épouse là. Et après, on ne t'épouse même pas et tu fais ce qu'on faisait dans le monde. Là, tu vas continuer ça. Ce n'est pas bon pour toi, ma soeur. L'homme qui t'aime là, quand tu vas le rencontrer, il va écouter. Dieu va toucher son cœur. Et il va faire comme Dieu a dit. Et vous allez vous marier. Bien-aimé, je te le dis. Dieu dit, laisse tomber. Il ne faut pas être du côté de Satan. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont se passer. Les fléaux que Dieu a décrits dans la Bible, un peu, quand ça va venir, toi qui as la marque de la bête, tu seras attaqué, tu seras atteint. Toi qui as la marque de la bête, tu peux être dans l'église et avoir la marque de la bête. Parce que tu n'as pas abandonné tes anciennes habitudes. Tu n'as pas abandonné tes anciens comportements. Tes anciennes habitudes, tu les as gardées et tu continues de pécher. Et tu fais semblant de venir à l'église et tu t'assois dans l'église. Tu as toujours la marque de la bête. Le sang de l'agneau ne te protégera pas, bien-aimé. Donc, dis-toi que les coupes qui vont être déversées par Dieu, là, si tu ne changes pas, tu seras atteint. Parce que tu auras la marque de la bête. Puisque tu es de leur côté, tout ce qu'ils font, c'est ça que tu es en train de faire. Donc, accroche-toi à Jésus et abandonne à cause des choses du monde. Les convoitises, les vêtements, l'argent, la nourriture, la beauté, toutes ces choses-là, les choses de marque, pour porter les choses de marque. Il faut aller coucher avec quelqu'un forcément. Il faut sortir avec une femme pour qu'elle t'entretienne. Toi, l'homme, que l'homme qui est censé être le chef, une femme va t'entretenir. Et vous êtes fiers de ça. Dieu dit de vous dire d'abandonner, d'arrêter ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien pour vous. Lui, Dieu, il est tranquille. Hein? Mais c'est pour vous qui est difficile. C'est pour nous qui est difficile. Nous qui sommes encore là sur la terre. On doit arrêter. On doit s'accrocher à Dieu et faire ce qu'il nous demande. C'est là seulement on pourra hériter son royaume. On pourra entrer dans son repos, dans sa grâce. Tu peux être riche, tu peux dire ça va, tout baigne pour moi. Mais tu as la marque de la bête sur toi. Parce que tu n'as rien abandonné. Alléluia. Alléluia.
Moi, j'ai lu quelque chose dans la Bible et qui m'a donné froid dans le dos. Dans Apocalypse 16. La parole nous dit dans Apocalypse 16, du verset 1 au 2, je ne vais pas aller sur tout, mais la parole nous dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Alléluia. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Est-ce que tu veux adorer l'image de la bête? Mais l'image de la bête, c'est tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui est interdit par la Bible que tu fais. Tu as la marque de la bête, ma soeur. Il sort de l'adultère tant qu'il est temps. Sort de la fornication tant qu'il est temps. Sort du mensonge. Sort de l'impudicité. Sort de toutes ces choses qui ne valorisent pas Dieu. Dieu me dit de te dire, je t'ai dit, hein, tu as écouté. Et je sais que Dieu va faire, tu vas écouter cette vidéo. Sors dedans. Ce n'est pas ta place. Vous voyez les pandémies partout, on tremble. Mais quand Dieu va déverser la coupe de sa colère sur la terre, et si tu es encore au milieu des vivants, ça va être comment? Regarde comment on trempe des petits trucs. Imaginez ce que Dieu même va déverser. Donc faisons attention, accrochons-nous à Dieu. Pour qu'on ait la marque de Jésus sur nous. Pour que tout ce qui est fléau passe à côté de nous. Bien-aimé, je voulais te dire ça. Dieu dit d'abandonner le chemin que tu as emprunté à cause de l'argent, à cause des convoitises du monde, à cause de... M'as-tu vu? Gagne ton argent à la sueur de ton front. Travaille pour acheter ce que tu veux. Le peu que tu peux. À cause de la nourriture ou des vêtements ou de je ne sais quoi. Tu vas te donner en pâture au diable. Dieu dit, il faut sortir de là. Voilà mon message est passé. Dans les églises où vous êtes, et vous en désordre, chacun a pour lui, et on fait semblant, on vient s'asseoir dimanche pour sauter devant Dieu, il voit tout ça. Dieu, son cœur est lourd comme ça quand il voit ça. Dieu pleure quand il voit ça. Jésus pleure. Il a porté la croix pour nous. Pourquoi on le fait pleurer encore? Et on ne se comporte pas comme on doit se comporter. Fais attention pour ne pas avoir la marque de la bête sur toi et mourir avec. Parce que ton chemin sera clair. Alléluia. Ton chemin sera clair. Parce que c'est toi-même qui as choisi. Tu n'as pas écouté ce que les serviteurs ont dit. Tu n'as pas écouté ce que les prophètes ont dit. Tu n'as pas écouté ce que les pasteurs ont dit. Tu n'as pas écouté ce que tous ceux qui lisent la Bible ont dit. Et tu es toujours dedans. Et des serviteurs même se déplacent, vont chez toi, te valorisent, même te respectent. Et sont avec toi. Mais tu continues toujours de faire ce que tu veux faire. Fais attention à toi. Fais attention à ta famille. Fais attention à tes enfants. Parce que tu mets tes enfants en danger. Tu mets ta famille en danger. Tu mets ta femme en danger. Alléluia. Donc, cette malédiction-là, il faut que tu sortes dedans. Il faut prier pour sortir dedans. Parce que c'est une malédiction. Quelque chose, on te dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Dieu dit ça. Et tu sais que c'est écrit dans la Bible. Et tu continues. Comment on peut appeler ça? Il faut te séparer de cette malédiction-là au nom de Jésus. Et je brise cette malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois libéré de ces malédictions au nom de Jésus. Que ces esprits qui sont dans ta vie soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père, je prie afin que tu libères tes enfants. Tu libères tes enfants. Tu libères toutes ces personnes qui sont dans le monde et qui sont dans ces choses. Et efface la marque de la bête sur leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et amène-les véritablement à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Car tu as dit, si on t'appelait, tu serais là pour nous. Si on t'appelle au secours, tu seras là pour nous. Jésus, je t'appelle pour tes enfants. Ils sont encore dans ces problèmes. Nous, tes enfants, qui sommes encore dans ces choses-là. Sors-nous de là au nom de Jésus. Sors-nous de ces choses. Il n'y a pas que l'adultère. Il n'y a pas que tout ce que j'ai cité. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on est encore et qui ne te glorifient pas. Et que la Bible dit, si on est dans ces choses-là, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Sors-nous de toutes ces choses qui vont nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni.
Bien-aimés, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que Dieu m'avait dit de vous dire, que je vous ai dit. Dieu dit de sortir de ça. Toutes les choses dans lesquelles, qui sont interdites dans la Bible, qui vont t'empêcher d'entrer dans le royaume. J'ai cité que quelques-uns. Mais tout ce qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume, évite ça au nom de Jésus. Évite ça. Parce que tu peux le faire. Tu as le Saint-Esprit qui est là pour toi, disponible pour toi. Tu peux le faire. Sors de là au nom de Jésus. Sors de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père, j'ai béni ton nom et j'ai livré mon message. Et je te dis de toucher les cœurs maintenant. Les cœurs qui est... Amen. Tous ceux qui doivent écouter cette vidéo, à écouter cette vidéo et à te libérer de ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je te bénis et je te confie encore cette journée. Conduis-nous toi-même dans tout ce que nous allons faire après. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je remets tous les pouvoirs de toute cette parole entre les puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu que j'ai prié, j'ai parlé. Amen.